Comme à présent la saison 2 et même la saison 3 sont terminées, je me suis dit qu'il était temps de s'attaquer à Spy Family. Ma vidéo précédente qui parlait de l'animé de manière générale est faite. Maintenant, à présent, on va rentrer vraiment plus dans le détail pour faire un petit peu un bilan de cette deuxième et troisième saison. Allez, venez avec moi. On va étudier ensemble l'apogée d'un géant. Comme vous le savez déjà, j'adore cet animé et pour moi, c'est déjà plus qu'une comédie. Vous le savez tous. Donc, c'est une de mes séries préférées, si c'est ma préférée du moment, que j'ai recommandé tout autour de moi, et qui est une super animation à voir en famille. Donc, si vous pensez que Spy X Family n'est qu'une petite comédie familiale tranche de vie, ben, écoutez, la deuxième saison vient de nous donner ou de vous donner une leçon de narration. On a passé un cap. On n'est plus seulement dans le gag, on est dans la construction d'un monument de l'animation japonaise. Nous avons des arcs différents, tout à fait intéressants. Spoiler alerte, si vous l'avez pas encore vu, mais bon, j'ose espérer que vous l'avez vu. Il y a l'arc de la croisière. Cette saison a été marquée par l'arc de la croisière et il faut être honnête, c'est une masterclass. On a enfin vu la Town Princess Yor dans toute sa splendeur. L'animation de Wit Studio et de Cloverwork a atteint des sommets de fluidité. C'est très simple. Et je vous parle même pas de Code White. Les combats ne sont pas juste beaux, ils sont viscéraux. Mais surtout, on voit Yor se questionner sur sa légitimité. Pourquoi tue-t-elle? Pour protéger cette fausse vie qui devient chaque jour plus réelle que la sienne, plus belle, plus touchante que la sienne. Il y a une bonne tranche de psychologie qui va intervenir là-dessus avec le poids du mensonge. En effet, on a une famille derrière cette famille qui est extrêmement énergique et extrêmement amusante. Nous avons tous des humains derrière. Et c'est là que la narration devient brillante. La série devient brillante, en effet. La saison creuse également la mélancolie de Lloyd, cet homme qui a tout sacrifié, même son identité pour un monde où les enfants ne pleurent plus. On sent que la mission devient un fardeau émotionnel. Anya, avec sa télépathie, est la seule à voir les fissures dans l'armure de son père. Ce contraste entre l'humour absurde et la profondeur des traumatismes de guerre, c'est la signature que je vois et que moi je remarque dedans. Tout de suite. Comme d'habitude, visuellement, c'est tout à fait honnête. L'OST aussi, on est quand même agréable. C'est un sans faute. Chaque décor, chaque vêtement respecte cette esthétique Austania des années 60 avec une précision chirurgicale. Et l'OST, elle souligne chaque moment de tension avec une élégance jazz-funk incroyable. C'est un animé qui a compris qu'on peut être populaire tout en étant d'une exigence technique absolue. C'est ça le haut du panier. En conclusion, que dire sur Spy X Family? Vous le savez déjà. Je ne vais pas vous dire que la série est exceptionnelle. Vous le savez déjà, j'adore ça, donc je ne vais pas en changer. Et ni la première saison ne m'a fait redire, ni la deuxième, ni même la troisième. On y reviendra plus tard. La saison 2, c'est la confirmation que l'on peut allier grand public et excellence artistique. C'est une œuvre qui nous rappelle que la famille est la plus complexe des missions d'espionnage. Ne dormez pas dessus. C'est indispensable. Restez passionnés. N'hésitez pas à aller jeter un œil, à commenter, à aimer ma vidéo, à partager.